Je suis responsable des communications pour l'agence de voyage Spiritour. Pour ceux qui ne connaissent pas Spiritour, mais je suis sûre que vous connaissez tous Spiritour, mais en tout cas, on va vous le dire quand même. Alors, cette année, Spiritour a en fait, fête son 15e anniversaire. Donc, en fait, c'est une agence de voyage en ressourcement, que ce soit aux sources de la foi, aux sources de l'aide. Donc, il y a toutes sortes de voyages intéressants. Puis aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter Nicole Dumont, qui est une auteure, conférencière et professeure de yoga qui va nous présenter en fait un voyage qui va au cœur des rêves. Alors, c'est un petit peu mystérieux. Mais avant ça, je vais vous présenter Anne Godbout, qui est directrice générale de Spiritour, pour vous dire un petit mot puis nous présenter tout ça. Alors, Anne, à toi la parole. Oui, alors merci beaucoup, Ève. Alors, oui, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter ce merveilleux voyage de ressourcement à Cuba avec Nicole Dumont qui a fait déjà plusieurs voyages de ressourcement avec nous, dont le Costa Rica et 2 fois au Mexique, ainsi qu'un voyage week-end aux sources de l'aide dans les Laurentides qui a eu lieu l'été dernier. Alors, cette année, donc, ça serait la première fois avec Nicole à Cuba, qui est vraiment une belle destination. En fait, c'est Varadero qui a été choisi. C'est pas pour rien que c'est très populaire auprès des Québécois. C'est la plus belle plage à Cuba, avec une longue plage de sable blanc, du sable fin, de l'eau cristalline, turquoise. C'est vraiment une très belle destination. Et surtout, on a trouvé un très bel hôtel tranquille, un petit hôtel à dimension humaine, avec une petite ambiance familiale. Le Live sur Quezon, on va vous en reparler tout à l'heure. Donc, moins de 300 chambres et donc qui se porte très bien pour ce type de voyage. Donc, sans plus tarder, je vous présente donc Nicole. Alors, elle vous l'a déjà dit, c'est notre animatrice pour ce voyage, les auteurs conférencières et yogis. Alors, Nicole, à toi la parole. Merci beaucoup, Anne. Bonjour. Je suis contente d'être là pour présenter ce beau projet que je vais réaliser pour la première fois en tant que tel, parce que bien que je donne des ateliers sur les rêves et des conférences depuis un bon 35 ans, c'est la première fois que j'amène des gens en voyage pour prendre le temps de se donner une nouvelle façon de se réveiller le matin et de donner de l'importance à la feuille de route qui nous est proposée par nos rêves à tous les jours de notre vie, parce que tout ça, c'est très personnalisé. Donc, alors, si on comprend bien, Nicole, vous allez nous présenter vraiment Cuba de façon différente là, dans le cadre de ce voyage-là, dans les rêves, de tout ce qu'on peut vivre à Cuba. Donc, une façon différente de vivre un voyage. Disons que quand on a une semaine de vacances, puis qu'on veut aller dans un tout inclus, qu'on ne veut pas perdre du temps à voyager, tu sais, on a un vol direct, ce qui est très apprécié. On ne veut pas se casser la tête avec qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'est l'idée d'être en vacances, de décrocher pour une semaine, mais de revenir avec un contenu de ressourcement, ce qui est d'ailleurs la spécialité de Spiritour. C'est pour ça que j'aime travailler avec vous, parce que ça convient bien avec mes valeurs à moi. Alors oui, je suis déjà allée dans un tout inclus, mais on ne peut pas juste se laisser proposer des activités à la semaine longue et le reste du temps se dorer sur la plage puis revenir aussi satisfait. Donc, ce qu'on propose, c'est un cadre où c'est parfait pour la vacance. Les après-midi seront libres d'ailleurs et les avant-midi avec un contenu. Et la richesse du contenu, ça va être les rêves des gens, des participants et les échanges qu'il y a. Alors, mon type d'animation, parce que j'en ai fait beaucoup avec des groupes, c'est l'idée de regarder les rêves de chacun en petits groupes, pas plus que 3 ou 4 personnes à la fois, et avec la méthode que je vais enseigner, aller en profondeur pour voir de quoi le rêve nous parle. Évidemment, bon, on n'est pas familier avec la symbolique des rêves. Beaucoup de gens parlent d'analyse des rêves, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit parce que quand on rêve, notre côté analytique n'est pas présent. Ça se passe dans une autre dimension. Dans les rêves, c'est tout à base de ressenti.
Donc, c'est là c'est avec le ressenti qu'on a nos informations. Et moi, j'ai appris à beaucoup utiliser l'intuition plutôt que l'aspect cognitif. Donc, on a un cerveau droit, cerveau gauche, hein? Alors, on va utiliser le cerveau rationnel comme vers la fin de la démarche pour faire des liens avec tout ce qu'on a mis ensemble, découvert, et aller chercher une guidance, si on veut, pour une application dans le quotidien. Parce que pourquoi on voudrait étudier nos rêves, se rapprocher de leur message? C'est parce que, comme je disais, c'est un guide personnalisé avec lequel on se réveille le matin et il est là pour notre vraie vie. C'est pas parce qu'on n'a rien d'autre à faire qu'on voudrait écrire nos rêves puis s'en parler entre nous. C'est pour prendre du recul, pour aller chercher la guidance profonde de chaque personne. Et le groupe, qu'est-ce que ça fait de plus? C'est qu'on sait bien que pour se regarder, on a besoin d'un miroir et on se regarde juste de face. On ne se voit pas 360 degrés. Alors, l'opinion des autres personnes, le ressenti des autres personnes du groupe, c'est ça qui fait la richesse. Et on découvre des choses vraiment insoupçonnées quand on le fait de cette manière-là, parce qu'on s'habilite à aller chercher ce qui nous vient avec l'intuition. Tu sais, la fameuse petite voix, puis qu'on dit « j'aurais dû suivre ma première idée », bien, c'est avec cette partie-là qu'on va, je ne veux pas dire travailler, mais qu'on va l'aider à se développer. Et moi, j'ai développé quelques méthodes pour en arriver là d'une façon assez simple et facile pour les gens. Tu sais, c'est pas rien de compliqué. Parce que notre matière, c'est nos rêves. Tout simplement. Puis, alors, comment ça vous est venu, cette passion-là, justement, pour le rêve et tout? Pardon. C'est le bon mot. C'est le bon mot, passion. J'ai commencé à écrire mes rêves, j'avais à peu près 16-17 ans. Et lors de ma première formation comme professeur de yoga, il y a une psychologue qui est venue nous parler de ça et nous a donné un atelier de fin de semaine sur les rêves. Et là, j'ai vraiment eu la piqûre. J'ai commencé à me documenter, à suivre des formations. Et suite à ça, j'ai donné des conférences, d'abord dans les centres de femmes avec qui j'œuvrais déjà en tant que conférencière. Et là, j'ai commencé à avoir des demandes pour des ateliers. Alors, c'est ça, ça fait 35 ans que ça roule et que, d'ailleurs, demain soir, je donne une conférence sur les rêves au Spa Eastman où j'en donne régulièrement. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été très, très présent dans ma vie, l'étude des rêves. Et comme je suis une personne exploratrice et curieuse, je me suis toujours demandé, mais pourquoi c'est si complexe? Tu sais, pourquoi l'histoire ne nous est pas livrée avec sa signification? Mais c'est que c'est quelque chose de précieux, un rêve. Ça vient de mon monde intérieur. Et je ne laisserai pas un bijou précieux traîner sur la table. Il est dans un écrin, il est rangé quelque part. Alors, ça prend un décodeur. Et c'est ça l'atelier. C'est apprendre à décoder les types de messages. Et dans un même rêve, il peut y avoir tellement de messages, c'est-à-dire, il peut y avoir plusieurs niveaux de messages. Donc, mon approche n'est pas uniquement psychanalytique, parce que moi, je ne suis pas psychanalyste, bien que j'ai étudié la psychologie, mais je me base sur ce que les psychanalystes ont découvert et j'ai étudié une approche plus spirituelle qui tient en compte tous les aspects de l'être humain. Donc, dans un même rêve, ça peut me parler de ma santé, de ma sécurité physique, ça c'est 3D vraiment. Ça peut me parler de mes émotions, de mes relations, de mon estime de moi. Ça peut aussi me parler d'une avenue que je m'apprête à prendre. Est-ce que je suis à une croisée de chemin? Est-ce que j'ai des décisions à prendre? Et ça peut aller encore plus profond. Qu'est-ce que je suis venue faire ici, moi, sur la Terre? Qu'est-ce que c'est que je suis supposée être en train de partager avec les gens autour de moi, qu'on appelle souvent la mission de vie. Donc, ça peut me parler de tout ça. Imaginons que c'est comme des poupées russes, ou est-ce que celle qui est la plus extérieure concerne le corps physique, et plus on déballe, plus on s'en va vers la profondeur de l'être. Et moi, c'est ça qui me passionne. C'est l'être humain, c'est la profondeur de l'être, la beauté de l'être humain.
Ben, c'est super intéressant. Je suis désolée s'il y en a qui m'ont entendu, je m'en suis étouffée dans une grippe, pour vrai. Puis maintenant, ben, est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu c'est quoi le voyage? Donc, Anne? Oui, alors je vais vous présenter quelques images vaut mille mots. Et donc, on va passer à notre petit PowerPoint qu'on vous a préparé. Donc, avec quelques images pour vous faire rêver un petit peu. Donc, vacances, ressourcement, études des rêves et méditation. Le voyage a lieu du 20 au 27 février 2019. Donc, une semaine complète. En fait, ce serait plutôt, ouais, c'est 8 jours, 7 nuits, une petite inversion. Donc, où allons-nous? On s'en va à Varadero, comme on vous disait tout à l'heure. Donc, ça se trouve ici au nord de l'île de Cuba et donc dans la mer des Caraïbes. C'est donc une presqu'île, hein, comme vous pouvez voir Varadero ici. Donc, on est entouré d'eau. Donc, on vous propose une vacance de ressourcement pour être en contact avec votre guidance intérieure. Nicole l'a bien dit, donc je ne répéterai pas tout. Là. Donc, comme vous avez vu, c'est vraiment sur l'étude des rêves, la méditation. Il y aura un petit peu de yoga. Nicole va nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc, de tous les ateliers qu'elle va vous offrir sur place, les différentes possibilités. Donc, c'est un voyage détente et ressourcement avec donc, du développement personnel. Alors, l'hébergement, c'est au BeLive Expérience Turquesa. C'est entouré de plantations de cocotiers avec une végétation tropicale luxuriante. Donc, c'est situé sur une des plus belles plages au cœur de Varadero. C'est un vrai oasis c'est idéal autant pour bon, les couples, les familles. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un petit hôtel, donc vraiment une petite ambiance vraiment chaleureuse. C'est des chambres de style bungalow qui sont dotées de balcons avec vue jardin. Ou avec les salles familiales ou vue mer aussi. Les vacanciers peuvent profiter de tout ce que la plage a de mieux à offrir, dont les sports nautiques gratuits. Vous pouvez aller faire la plongée en apnée avec masque du bas et du kayak, donc c'est gratuit. Vous pouvez passer du temps aussi à vous détendre à la piscine, bon, les massages. Donc, il y a différentes possibilités pour vos après-midi libres. Ce matin, c'est donc, les ateliers avec Nicole, l'après-midi, c'est libre. Il y a possibilité aussi de faire quelques excursions. Et le soir, bon, il y a des petits spectacles. Mais, comme on vous disait, c'est plus tranquille que les tout inclus classiques. Donc, il y a peu d'animation. Alors, ça permet vraiment d'être plus tranquille. Donc, c'est pas la grosse musique comme dans certains clubs là, à longueur de journée. Alors, c'est beaucoup plus relax, beaucoup plus propice à la détente. Donc, vous voyez ici sur les photos, là, les petits bungalows comme je parlais tout à l'heure. Donc, c'est très intéressant. C'est un hôtel, il y a moins de 300 chambres. Alors, c'est vraiment à dimension plus humaine. On voit ici un peu là la plage et puis les espaces de détente style véranda qu'il y a sur le site. Ici, vous voyez les chambres. Donc, c'est très aéré. Toutes les chambres ont un balcon. Alors, c'est vraiment bien, tout en céramique. Et on a une vue sur toute la végétation luxuriante qui entoure l'hôtel. Alors, les chambres sont munies donc aussi de climatisation, bien sûr, un téléphone, un sèche-cheveux, un mini réfrigérateur dans chaque chambre, coffret de sécurité, télévision par satellite, un très grand lit ou 2 lits simples, une salle de bain privée que vous pouvez voir sur la deuxième photo. Et voilà, donc vous avez la possibilité aussi du Wi-Fi. Alors, tous les services là, que peuvent offrir donc, ce n'est pas un hôtel luxueux. On parle de 3 étoiles et demie, mais vraiment très, très bien. Un bon service, un bon confort et directement sur le bord de la mer, alors avec les eaux turquoises de la mer des Caraïbes. Donc, les objectifs de la semaine, ben, Nicole, je te laisse les présenter.
Oui, oui. J'ai mis ça succinctement pour que les gens aient quand même une idée de ce qu'on va faire, même si ça ne dit pas tout. Apprendre à se souvenir de ses rêves, les gens qui ne s'en souviennent pas et qui aimeraient l'apprendre, ils vont pouvoir développer cette habileté-là pendant la semaine. Fait qu'il ne faut pas s'empêcher de venir, même si en ce moment on ne se souvient pas de nos rêves. Mais pour ceux qui s'en souviennent, c'est sûr que le mieux, c'est de commencer à les écrire, à les noter, écrire la date et apporter son cahier au voyage. Décoder les messages de l'inconscient, ça c'est une partie importante parce que tout est sous forme symbolique. Alors, on va apprendre comment décoder les symboles. Il y a des symboles qui sont plus généraux, qui viennent des archétypes. Il y a des symboles aussi qui nous sont très personnels selon notre expérience de vie à nous. Et une des choses qui, moi, me tient à cœur, c'est comment faire pour utiliser les messages de mes rêves comme un levier, comme un outil de croissance pour ma vraie vie, comme un guide personnalisé, comme je disais tantôt. Donc, les aspects du rêve sont multiples. On va les regarder parce que dans un même rêve, on peut en voir plusieurs. Et on va apprendre à passer à l'action à partir de ces messages-là. Et moi, mon but, c'est de rendre les gens autonomes parce que c'est beau suivre un cours, mais après ça, on s'en retourne chez soi, puis on est face à ses propres rêves. Donc, on veut devenir des maîtres rêveurs et la seule façon de le faire, c'est de pratiquer. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant, une semaine dans un cadre de vacances, alors qu'en vacances, on est ouvert à ce qui est nouveau, on est ouvert et disponible intérieurement. Donc, on peut développer des nouvelles habiletés, se développer un nouveau goût pour faire ça. Et dès qu'on place l'intention, souvent l'inconscient cesse de faire obstacle à ce qu'on désire. Parce que Freud disait que si on ne se souvient pas de nos rêves, c'est l'inconscient qui les bloque. C'est pas moi qui le dis, c'est Freud. Donc, j'aimerais parler aussi un petit peu du déroulement de la journée. Parce que sur l'invitation, c'est écrit aussi qu'on va faire de la méditation. Donc, nos journées vont commencer en principe au lever du soleil ou un peu plus tard avec une méditation sur le bord de la mer et qui va être accompagnée des sons, des bols de cristal. J'ai un ami qui va être avec nous et qui apporte plusieurs bols de cristal et à tous les matins va nous accompagner pour la méditation. Et je vous dis tout de suite, c'est magique, c'est divin, c'est vraiment, ça nous transporte. Ça commence merveilleusement bien une journée. Moi, je trouve que c'est un gros plus à ce voyage-là. On va faire aussi des formes de détente guidée que j'appelle des voyages intérieurs pour soit poursuivre à l'état conscient un rêve qui nous a beaucoup interpellés ou alors pour induire quelque chose de comme se rendre plus dans un état altéré de conscience pour se laisser inspirer par soit nos rêves ou des images qu'on a eues qui vont induire d'autres rêves. On va parler de toutes les sortes de rêves qu'on peut avoir. Tu sais, des rêves avec des personnes décédées qu'on a l'impression que c'est même pas un rêve, des rêves qui reviennent tout le temps, des rêves récurrents, des rêves qu'on a fait quand on était enfant, on s'en souvient encore, pourquoi c'est comme ça. Il va y avoir... C'est large ce qu'on peut faire. C'est difficile à expliquer dans si peu de temps. Donc, le temps qu'on passe dans une journée, c'est 3 heures. Après le petit déjeuner, on passe 3 heures ensemble et ça, c'est nos moments vraiment riches. Et dans l'après-midi, c'est complètement libre. Et moi, j'offre 2 fois dans la semaine un cours de aqua yoga en piscine, tout à fait libre pour les gens qui ont envie de le faire. Ça prend le seul équipement qu'on a besoin, c'est un maillot de bain. Et dans l'après-midi, s'il y a des gens qui souhaitent me rencontrer en coaching, parce que je suis aussi coach de vie, pour, par exemple, échanger sur quelque chose qui est ressorti lors de l'étude des rêves, puis que c'est surprenant, puis je ne sais pas trop quoi faire avec ça, ou alors je n'ai pas envie d'en parler avec le groupe. Alors, ça va se faire de façon très informelle, sous le parasol ou en marchant sur le bord de la plage. Tu sais, moi, je l'offre. J'ai la réputation d'être généreuse de mon temps, puis ça va continuer comme ça. Alors, je ne sais pas si ça vous génère des questions. Là, pour moi, je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce qu'on va faire durant la semaine et moi, j'ai très, très hâte.
Très bien, mais merci beaucoup, Nicole. Peut-être pour conclure, là, un peu le petit PowerPoint qu'on avait préparé. Donc, on va revenir à un petit résumé. Donc, les moments forts, bien sûr, c'est les ateliers exclusifs animés par une coach professionnelle, qui est Nicole Dumont. Les méditations matinales au son des bols de cristal avec Maurice Charlebois. Nicole nous parlait, des moments magiques, ça. Des voyages intérieurs guidés. Les couchers de soleil sur la mer. Et dans les plus, un prix qui est très abordable, un hôtel familial, des après-midi libres et des activités incluses dans le forfait. C'est gagnant. Définitivement une autre façon de voir Kiba. Moi, je suis vraiment impressionnée. Ça donne le goût de se découvrir. Donc, c'est fort intéressant. Et ce qu'on veut savoir, nous, est-ce qu'il y en a qui nous écoutent, qui ont des questions? Gênez-vous pas, partagez avec nous. On est là pour répondre à vos questions. Donc, voilà, c'est ouvert. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Ah, ben non. Alors, je vois qu'il n'y a aucune question ouverte pour le moment, donc on s'imagine qu'on a répondu à toutes vos questions. Voilà. Voilà, ben écoutez, donc, qu'est-ce qu'on vous invite à faire, en fait, c'est que pour toute question, justement, des fois, on les a un petit peu plus tard dans la soirée ou dans la semaine. Donc, vous nous écrivez à info@spiritour.com ou vous pouvez toujours nous téléphoner au 1-866-331-7965. Donc, 1-866-331-7965. Vous pouvez demander Laurence, qui est aussi notre conseillère en voyage, ou encore écrire même à Madame Dumont. Alors, c'est info@nicoledumont-auteur.com. info@nicoledumont-auteur.com. Alors, est-ce que ça met fin à notre conférence, mes chères dames? Oui, moi, j'ai juste envie de dire aux gens, si vous avez envie de vous donner du temps pour développer un nouveau goût qui va être un guide pour le restant de vos jours, c'est une belle occasion, tout en étant en vacances. Voilà, c'est une super opportunité. Donc, on vous invite vraiment à partager, à aimer, puis surtout à vous inscrire parce que moi, en tout cas, si j'étais vous, je le ferais. Merci beaucoup, Ève. Merci beaucoup, Nicole. Merci, Anne. Oui, Ève, oui, excuse-moi, on a oublié une petite information super importante, mais qui se trouve bien sûr sur notre site Internet. Oui. Alors, c'est le prix, donc, qu'est-ce que ça comprend? Oui, ben oui, voilà. C'est seulement 1 440 $ par personne. Vous avez les vols aller-retour Montréal-Varadero. Vous avez les transferts entre l'aéroport et l'hôtel. Aller-retour. On a aussi 3 repas par jour. On a un invité spécial aujourd'hui à Spiritour. On est samedi soir, donc voilà, conciliation travail-famille. Ben oui, voilà. Oui, alors je présente mon petit garçon, Samuel. Alors, on va juste conclure. Donc, on disait le prix comprend le vol aller-retour avec Sunwing, les transferts entre l'aéroport et l'hôtel aller-retour, les 3 repas par jour, restaurant à la carte, les activités quotidiennes de l'hôtel comme les sports nautiques non motorisés, comme je parlais tout à l'heure, les kayaks, aussi la plongée en apnée. Donc, tout ça, c'est inclus. Vous avez aussi oui, la boisson locale, divertissement, l'animation par Nicole Dumont, donc tous les ateliers qu'elle offre, et toutes les taxes, incluant les taxes d'aéroport et le fonds d'indemnisation. Donc, qu'est-ce qui n'est pas compris? Maman veut des petits gâteaux. Les assurances sont en option. Maman veut des petits gâteaux. Oui, ça ne sera pas long. OK. Oui, alors, les assurances sont en option. Et donc, vous allez prendre. Alors, je te laisse conclure, Ève, avec comment faire pour s'inscrire. Ben oui, tout à fait. Alors, pour s'inscrire, justement, on communique avec Spiritour, comme je le disais. Donc, au 866-331-7965. Et comme disait Anne, peut-être qu'on a été un petit peu interrompu. C'est toujours important aussi de considérer l'aspect des assurances. Donc, nous, chez Spiritour, on fait affaire avec la Croix-Bleue, qui est une compagnie extrêmement réputée, évidemment, qui est la compagnie de référence au niveau du voyage. Donc, ça, ce n'est pas inclus dans le voyage et c'est important toutefois de le considérer. Donc, voilà.
Alors, on vous dit à bientôt. Puis, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bye bye! Au revoir!